propos d'une question, Bezrat Hashem, Kol Sasson, de Kol Simcha, Kol Khatan, de Kol Kala, il y a des minagim dans les Beit HaKnesiot, et vous savez qu'une synagogue, c'est pas un parc pour se promener, c'est pas un endroit où on peut répondre sur son téléphone, surtout des choses qui sont folles ou dvarim kaele. Mais il y a aussi des moments de joie. Est-ce qu'on peut ou pas lancer des bonbons dans une Beit HaKnesset pour le Khatan Bar Mitzvah ou pour le Khatan et la Kala, le Shabbat Khatan par exemple? La réponse est oui, mais sous condition. Il y a des Beit HaKnesiot qui ne le permettent pas, comme mon Rav. Mon Rav ne permet pas qu'on jette des bonbons dans la synagogue, mais il demande à ce que les enfants passent avec des plateaux pour que les gens puissent les prendre dans les poches. Comme ça, en tout cas, c'est à Jérusalem. Il faudra bien mourir à Rabbi Garbiya. Aval, dans la halakha, est-ce que c'est permis ou pas? Réponse oui, mais sous condition. Quelles sont les conditions? La première condition, comme c'est rappelé dans le Hilkut Yosef, la première condition, c'est que les bonbons soient meutafim beneyar, c'est-à-dire enrobés dans le papier, fermés, et non pas des bonbons à l'état cru. Deuxième condition, l'eau l'archil et tatsibour. Il y a des gens qui vont, pour eux, considérer que leurs bonbons qu'ils ont achetés sont cachers. Pourquoi? Parce qu'il y aura un tampon, mais ce tampon-là n'est pas forcément accepté par les autres. Ou alors, il est suspicieux pour beaucoup de gens dans la Beit HaKnesset, et surtout pour les enfants. Il faut que les bonbons qui soient jetés soient méadrin mina méadrin, c'est-à-dire que tout le monde pourrait les manger. C'est la deuxième condition. La troisième condition, et elle n'est pas à négliger, c'est d'arrêter de se prendre pour un tireur d'élite quand on a des bonbons. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui envoient sous l'égide de la joie un espèce de jeu. Donc ils prennent des bonbons et ils les essaient de viser. La situation, mamash, peut amener à être blessé à l'œil, ou pire encore, recevoir quelque chose qui puisse nous énerver, ça suffit, ce n'est pas joli. Ce qui fait que si on veut donner une pluie d'abondance, eh bien c'est de cette même façon qu'on a le droit de les donner, en pluie, c'est-à-dire on les jette vers le haut et ils tombent délicatement vers le bas et non pas en tant que projectile qui est jeté. Ne prenez pas ça à la rigolade. Et la quatrième condition, c'est de faire particulièrement attention au Sefer Torah. L'eau, les haliv est à Sefer Torah. Il y a des gens, ils jettent les bonbons et ça vient sur le parchemin, sur le Sefer Torah. Et c'est considéré comme étant une insulte. Assourd de faire ça. Que tu viens, tu jettes sur le khatan, sur les épaules, pas sur la tête. Fais attention de ne pas blesser et surtout ne tombe pas dans le jeu marrant de jeter sur quelqu'un pour qu'il se retourne. Il ne sait pas qui lui a jeté. On n'est pas chez Casimir et on n'est pas à l'île aux enfants. Manora amakom azé. Si on a respecté ces conditions-là, bien sûr, pas pendant la lecture de la Torah, pas pendant des moments qui sont... la personne fait le kaddish et on n'entend plus rien, il jette les bonbons. Mamash, il y a des moments précis pour le faire. Et Bezrat Hashem, que les personnes concernées par la lecture de la Torah pour laquelle ils sont venus, quand il y a des bonbons par terre que les enfants, par exemple, ne les ramassent pas, c'est une mitzvah ensuite de nettoyer la Beit HaKnesset, surtout de ne pas jeter les papiers par terre, ce n'est pas une poubelle, ou pire encore, quand ça se colle à même le sol, il y a des bonbons avec des chewing-gums, c'est une très grosse galère pour celui qui nettoie après, pour le gabaï de la Beit HaKnesset, qui vient avec une espèce de raclette pour ramasser, à un tel point que c'est interdit dans beaucoup de synagogues aujourd'hui de le faire, parce que les gens ne se rendent pas compte. Ils apportent n'importe quoi, les jettent n'importe comment, et au lieu de donner de la joie au khatan dans une pluie d'abondance, ça devient une guerre avec des spécialistes de celui qui aime bien s'amuser avec des bonbons. Chaval, meod, bezrat Hashem lachen. En réalité, les minagim ne sont pas problématiques dans le fond, mais peuvent être discutés, en tout cas au niveau de la forme.